Bonjour à tous et à toutes, c'est nos amis Rumeko et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on m'a demandé sur la vidéo précédente de faire une petite vidéo de mes lapins, enfin de mon lapin malheureusement, parce que comme vous le verrez dans le titre, j'ai perdu un lapin. Donc on l'a retrouvé, mort, parce qu'en fait le problème c'est qu'il s'échappait énormément. Et donc du coup on l'a retrouvé mort dans un champ, donc la cause on n'en sait rien. Donc du coup pour l'instant on va faire une vidéo que avec un seul lapin. Donc pour projet, est-ce que on en prend un autre? Dites-le moi dans les commentaires. Donc si vous voulez un petit peu plus de lapins, ça, vu que je suis pas encore chez moi, ça va peut-être pas faire plaisir aux personnes qui habitent cette maison aussi que moi. Donc dites-le moi. Et on va passer à la vidéo. Donc on va ouvrir. Je vais vous montrer un peu tout le truc. Donc j'avais fait, en fait tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc simple, un petit clou, j'avais plus de truc pour l'attacher, donc du coup j'ai pris un clou, je l'ai tordu à la main. Hop. Elle aime bien s'enfuir elle. Hop. Donc on va refaire un peu le tour. Donc pareil, là il faudra y repasser un petit coup quand même, parce que là ça commence à être dégueulasse. Donc là toute la paille que vous voyez en fait c'est toute la paille qui est en haut. Donc moi pour le fermer, j'ai juste percé un trou. Donc là ça l'ouvre. Ici j'ai mis un petit truc pour pouvoir l'attacher. Sauf que ces lapins là c'est des lapins intelligents. Donc regardez tout là, toute la paille qui est ici, elle descend. Elle descend tout ici, parce qu'en fait le problème c'est que il y a une faible pente, mais il y en a une quand même. Elle a senti les croquettes. Donc elle va essayer de me mordre. Donc voilà, donc je leur ai mis un petit bâton pour grignoter. Allez. Donc un petit bâton pour grignoter, pour se faire les dents. Parce que le problème des lapins, c'est que leurs dents, alors pour ceux qui ne le savent pas, les dents des lapins en fait ils poussent en continu. Donc en fait il faut qu'ils se fassent les dents sur quelque chose. Donc du style du bois, certaines herbes en fait elles liment les dents des lapins. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément toujours leur donner de granulés. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je leur donnerai un petit peu d'herbe. Là ça fait un gros plan sur le lapin. Quand je les ai trouvés en fait, quand je les ai pris les lapins en fait ils faisaient la taille de leur tête en fait. Ils étaient bien plus petits. Ça c'est des lapins nains. Et qui sont même bien gros aujourd'hui. Donc moi j'aime bien faire des sorties de secours parce qu'on est en campagne et il peut se passer qu'on ait des renards, des fouines. Donc on fait toutes sortes de trucs. Donc je vous montrerai ça où ça emmène. On va faire tout le tour tout à l'heure. Parce qu'en fait là, ce que vous voyez ici, le trou juste là, ça va ici. Donc après ça passe derrière. Donc là on est à l'extérieur, hein. Là derrière c'est l'extérieur complet. Ça c'est une petite issue de sortie. Donc ça c'était la première enclos que j'ai fait. Donc petit enclos que j'ai fait. Qui est pas trop mal, il y a une petite planche là. Donc elle est moins bien faite parce que c'était la première et en fait ça, comme vous pouvez voir, en fait il y a plein de trous et en fait il faut que j'ai colmate. Donc par ici j'avais colmaté un petit trou parce qu'il y avait l'air qui passait. Donc là j'ai fait un petit truc pour qu'il puisse grimper. En fait, et si je mets pas ça, en fait le problème, si je mets pas ça, en fait le problème c'est que ils glissent et ils montent pas. Ils n'arriveraient pas à monter. Donc c'est pour ça que en fait j'ai fait un petit escalier qui monte en haut, une petite rampe. En fait ici j'ai fait des rainures. Donc j'ai rayé en fait la planche pour qu'il s'agrippe un peu plus. Donc si ça, une fois que le soir je ferme,
hop, je le ferme, mais le problème c'est que s'ils veulent sortir, et ben ils peuvent par ce trou là. Donc ici je vais y mettre une bâche en EPDM, donc c'est ce qu'on utilise pour les bassins, et en fait je vais pour en fait éviter l'eau en fait qu'elle rentre dedans. Donc maintenant hop, on va faire un peu le tour du propriétaire, mais avant j'ai essayé de protéger un minimum mon arbre, mais le problème c'est que bah ils me détruisent tout l'écorce. Donc mon petit arbre, mon cities, genre, je sais pas ce qui va devenir. Donc on espère qu'il tiendra. Mais je vais essayer d'y remettre un bon coup. Parce que quand je l'ai pris, en fait, il faisait à peu près cette taille-là, à peu près. Et fin aussi fin que ça. Donc là, ça fait quelques années que je l'ai. Doit faire à peu près une dizaine d'années. Donc voilà, donc on va faire le tour. Donc voilà. Ah, j'étais là tout à l'heure. Donc elle rentre par ce truc et par cette entrée, elle monte. Alors pareil à l'intérieur, hein, il y a des sortes d'escaliers à l'intérieur. Donc vous pouvez voir la largeur. J'étais obligé de rajouter un peu parce que sinon il pouvait pas du tout passer. Après là c'est du bricolo, hein, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a rien de ça va tout pourrir à un moment donné. Là il n'y a pas de plaque en ferraille dans le sol, donc ça risque de pourrir et bien enfin et très vite. Donc ça aussi, ça je l'ai mal fait parce que ça j'aurais en fait j'avais fait j'ai posé d'abord le grillage et après j'ai fait les cabanes. J'aurais dû d'abord faire les cabanes et faire le grillage sur les cabanes. Et ça c'est un truc que j'ai pas pensé. Donc tout ce que vous voyez là, les planches ici, c'est pas pour mettre des bières, c'est pour éviter qu'ils s'enfuient. Comme là par exemple. La porte, c'est pour éviter qu'ils sautent, parce qu'en fait ils sautent très haut. Donc je sais pas si vous voyez, si vous arrivez à voir la longueur, mais elle est assez haut, elle est assez importante et ils arrivent à sauter quand même. C'est pour ça qu'on a rehaussé. On a rehaussé à peu près de cette partie ici. On a rehaussé de ça. Donc voilà. Donc maintenant je vais faire une petite compilation en fait. Enfin une petite, elles sont pas énormes. Mais en fait, pour pouvoir les rattraper quand ils sortaient, quand ils s'enfuyaient, j'étais obligé de leur mettre une caméra pour pouvoir les filmer. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez, de me dire ce que vous voulez comme sujet de vidéo. Et partagez un maximum, ça me fait plaisir. Et comme ça au moins ça vous détendra pendant quelques minutes. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut.
Ah oui, j'avais oublié. Un petit, j'avais fait, c'était la base du truc, c'était un hôtel de ville. En fait, au départ, il y avait que ça. Il y avait qu'un hôtel de ville. Et maintenant, bah, il y a tout ça. Parce que je savais pas où mettre mes lapins. Je me suis dit, là, ici, ça leur fera un peu d'ombre en dessous. Comme vous pouvez le voir, ils y grattent. Donc, il y a une planche pour éviter qu'ils creusent. Donc, j'ai oublié de dire, mais en fait, dans le grillage, ici, c'est enterré de 40 cm dans le sol. De partout, de partout, de partout. Vous voyez qu'il y a une sacrée pente quand même. Oui, donc leur abreuvoir est ici. En fait, j'en ai pas mis dans leur cabane parce qu'il faut qu'ils sortent, parce qu'il faut qu'ils se dégourdissent un peu les jambes. Parce que si on donne tout à, à portée de pattes, ils se dégourdissent pas, ils grossissent beaucoup. Donc c'est pour ça que ils se promènent énormément. Ah oui, et je sais pas si la qualité va être bonne, mais vous voyez un peu l'eau, elle est pas vraiment limpide. C'est tout à fait normal parce que je leur donne pas de l'eau achetée. En fait, moi, je leur donne déjà de l'eau du robinet en partie, et de l'autre, une partie d'eau de pluie en fait, qui reste dans nos bidons pour arroser par exemple le jardin. Donc c'est pas une eau toxique. Au départ, j'en mettais quelques pincées entre guillemets. Et là, enfin, pour habituer leur corps et tout. Et maintenant, une fois qu'ils sont habitués, ben, on en met un peu plus. Donc en fait, c'est pour au cas où qu'ils puissent se débrouiller. Si malheureusement ils s'échappent et qu'ils reviennent pas, qu'ils crèvent pas au bout de 10 secondes qu'ils sortent, quoi. Donc voilà, petit aparté. Donc voilà, donc après leur avoir donné leur avoir donné de l'herbe. Donc il y en a quand même une sacrée couche. Et de toute façon, dans toutes les s'il y a des mauvaises herbes à l'intérieur qui sont toxiques ou pas, ça va un peu trier tout ce qu'il y a, et dans une semaine, non, dans 2-3 jours, j'irai tout racler et tout enlever ce qu'elle a pas mangé. Donc voilà.